Alors, je vais retourner un petit peu sur mes voyages. Après, justement, comme je l'expliquais, j'ai dû faire un bilan par rapport à mon régime alimentaire, mais également pour savoir si j'avais pas chopé quel que soit le truc durant mon voyage. Je vais t'expliquer un petit peu plus quoi, parce que surtout lors de mon dernier voyage en Malaisie, j'ai eu une amie qui avait un certain nombre de boutons sur elle. C'est pas parce qu'elle me les a filés, hein, c'est pas ça. Où elle avait un verre au niveau des fesses, ce qu'on appelle verre à chien, un truc comme ça. Et justement, ce genre de choses se produit quand il n'y a pas suffisamment d'hygiène, c'est-à-dire que contrairement à nous, il y a beaucoup de chiens sur les plages, etc., etc. Et c'est clair que si les chiens font leurs besoins sur le sable, tu t'assieds derrière, ça va t'arriver, et où tu vas marcher dessus, ça va t'arriver également. Et pourquoi? Parce que moi, là-bas, je marchais souvent pieds nus. Fort heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Et quand j'ai pris conscience de ça, qu'on en m'a parlé à 2 reprises même, je mettais un petit peu plus mes sandales. Mais juste faire attention, d'accord? Cela ne veut pas dire que tout animal que tu vas rencontrer, hein, il va te filer des microbes ni quoi que ce soit. Parce que j'ai été amenée à rencontrer des chiens, des chats, je les ai caressés, j'ai absolument rien eu, même après les bilans. Donc voilà. J'ai déjà abordé le sujet par rapport aux maladies, comment ça fonctionnait. Que plus tu auras une alimentation saine, moins tu auras de maladies. Déjà, ça c'est un élément essentiel. Et pour preuve, j'ai moi-même, parce que c'est rare que j'aille chez le médecin. Et je l'ai déjà dit également, quand j'y vais, et là, j'y vais uniquement pour faire des bilans. Donc c'est pour te dire. Et lorsque ça m'arrive d'être enrhumée ou un truc de ce genre, alors que j'ai bien expliqué, je suis hypersensible pour pas mal de choses, à ce moment-là, je fais un jeûne afin que mes défenses immunitaires reprennent le dessus, tout simplement. Et cela sans médicaments. J'ai adopté ce mode de vie-là depuis fort longtemps, c'est-à-dire d'arrêter de prendre des médicaments pour un rien, un maux de tête, systématiquement gober des médicaments comme ça sert strictement à rien. Mais je te le dis, je n'envoie pas des paroles en l'air, hein? J'arrive à me passer des médicaments. C'est bizarre, hein? Mais comme je le dis, avoir une alimentation saine, il y a des plantes également qui peuvent prendre le relais. Il y a des remèdes de grand-mère que l'on connaît plus ou moins, surtout là où j'ai vécu le plus longtemps en Martinique, d'accord? Il y a des huiles essentielles, il y a beaucoup de méthodes naturelles que l'on peut adopter afin de remplacer cela par les médicaments. Parce que les médicaments ne t'aident strictement à rien
sinon, à part te rendre plus malade, de camoufler la maladie. Et comme je l'ai déjà expliqué, combien de médicaments, au fur et à mesure qu'on diffuse par la suite, qui ont été retirés de la vente parce qu'après plusieurs années, ils ont constaté que c'était néfaste ou à risque de cancer, etc., etc. Je continue. Un animal, même s'il traîne dans la rue ou quoi que ce soit, faut arrêter de se dire qu'il va donner des microbes plus qu'autre chose. De la même manière qu'il peut être une bonne compagnie. Bien sûr, quand il va être chez toi, tu vas en prendre plus soin. Mais c'est un animal. Il a besoin de... c'est clair, tu vas pas te mettre à lui mettre du parfum, ça va pas... il va pas apprécier, chose qui est tout à fait normale. Il aime son odeur. Il aime... c'est clair qu'un animal de compagnie, on va faire du toilettage, etc., etc. Mais ceux qui sont dans la rue, c'est pas pour autant qu'il faut leur faire des méchancetés. Combien de fois ça m'est arrivé en étant avec mes enfants, mais même durant mon enfance avec mes frères et sœurs, de voir des chiens venir, de leur donner à manger, de les caresser, ça ne fait strictement rien. Et ça, non seulement ça ne fait strictement rien, et jusqu'alors je n'en suis pas morte. D'accord ? Hormis cela, par rapport à l'hygiène, quand j'ai eu ma première fille, je nettoyais vraiment excessivement. J'ai commencé à arrêter lorsque j'ai vu que non seulement ce n'était pas bien pour moi, mais aussi pour ma gamine. Parce que tout simplement, c'est pas en nettoyant de manière excessive que ça va protéger un enfant, d'accord ? Et par la suite, donc j'ai arrêté avec ça parce que bon, les enfants, ils sont bien, il faut bien qu'ils s'amusent, il faut bien qu'ils salissent, il faut bien qu'ils s'épanouissent dans tous leurs trucs. Et puis nettoyage en fin de journée, c'est réglé. On nettoie aussi du mieux qu'on peut, il ne faut pas que ça soit une frustration non plus, d'accord ? Et parce que ce n'est pas ce qui nous empêche de vivre en fait. Si quelqu'un et même on s'en fout de savoir ce que les gens peuvent penser par rapport à la manière dont ta maison est, mais pour toi-même, ça ne doit pas être une frustration. Quand tu peux nettoyer, tu nettoies. Je n'ai pas dit de vivre dans un parc à cochons, mais quand tu peux, tu nettoies. Quand tu ne peux pas, tu ne le fais pas, mais ce n'est pas ce qui va t'empêcher de vivre. Autre chose, par rapport à l'hygiène encore. Mes enfants, je les ai laissés marcher pieds nus, même dehors. Même en ayant conscience qu'il peut avoir des verres cassés, etc. Mais ils sont à l'aise. Je vais pas j'allais pas les emmerder, hein, à leur dire constamment mets tes souliers, mets tes souliers, attention ainsi. C'est pas ce qui va faire, au contraire, tu frustres un enfant en faisant ça. Tu te frustres l'existence également. Parce qu'au contraire, plus tu es en contact avec les microbes, plus ton corps apprend à se protéger. Et des fois, tu vois le danger là où il n'est pas. D'accord ? Parce que, je vais donner un autre exemple. Combien de personnes que j'ai déjà entendu dire « Ah oui, quand une mouche se pose sur un pain, il ne faut pas le manger, ou bien le repas. » Alors là,
C'est clair que je ne vais pas laisser un troupeau de mouches nicher sur ma bouffe, mais ça va se faire. Tu penses que ça va m'empêcher de le manger, mon repas? Ou bien sûr du pain ou quoi que ce soit? Non. D'accord? Et j'en suis pas morte. J'ai déjà laissé tomber du repas à terre chez moi et puis je le bouffe. Même à terre dehors, j'en suis pas morte. D'accord? Donc, un moment, il faut arrêter avec un certain nombre de choses et d'arrêter de voir un danger là où il n'est pas. Et au contraire, qu'en agissant ainsi, tu te crées des problèmes. Stress, tu es amené à avoir des maladies, d'accord? Parce que ceux qui sont dans l'hygiène extrême, ils ne se portent pas forcément bien. J'aimerais bien voir un exemple de personne qui fait attention à tout, etc., etc., et se porter merveilleusement bien. Moi, au contraire, je te dis, j'ai fait des trucs dégueulasses. Comme les enfants, ils font des trucs dégueulasses. Comme manger un chewing-gum déjà collé, ou des trucs, ou mettre du sable, alors que dans les bacs à sable, c'est là qu'il y a le plus de cochonneries. Hein? Donc, arrêtons avec ça. Hein? Moi, je l'ai déjà fait depuis fort longtemps. Un enfant peut bien évoluer en étant à terre, même à terre dans un magasin, quitte à ce que tu le baignes après, mais il faut laisser les choses se faire. Pour les animaux, c'est pas eux qui sont plus source de danger. L'endroit sur le corps humain où il y a le plus de bactéries, c'est la bouche. Et ça ne va pas t'empêcher d'embrasser plusieurs personnes. D'accord? Tu ne vas pas te nettoyer la bouche à chaque fois. D'accord? Ça ne va pas m'empêcher d'embrasser mes enfants, quand je l'ai fait jusqu'à un certain âge. Je les embrassais sur la bouche. Bébés, je les embrassais sur la bouche. Ils n'en sont pas morts. Mes enfants ont été en bonne santé, surtout par rapport à quoi? Parce que je les ai allaités assez longtemps. Et ce, même si le médecin me disait qu'il ne faut pas, parce que j'ai allaité mes enfants, l'un d'entre eux jusqu'à l'âge de 2 ans, mais j'ai arrêté parce que j'ai décidé d'arrêter. Et même si le médecin justement me disait que le fait d'agir ainsi, c'est comme si que j'agissais comme une personne qui est dans les pays sous-développés, je m'en fous. Parce que tous mes enfants étaient en bonne santé. Ils ont commencé à avoir des maladies lorsqu'ils étaient en contact d'autres enfants. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire à l'extérieur, maladie, ça peut être rougeole, rubéole, les trucs du genre, quoi. Ou les poux, les trucs du genre. Mais avant ça, ils traînaient à terre, ils mettaient pas leurs chaussures, ils goûtaient un peu de tout, même si, bon, tu vas pas leur laisser manger n'importe quoi. Quand tu constates qu'ils ont un truc dans leur bouche, tu dis, ah, mais qu'est-ce que tu bouffes là? Tu retires dans sa bouche simplement. Mais ils n'en meurent pas. D'accord? Donc, j'ai fait cette vidéo juste pour... Mais il y a beaucoup de choses que j'ai à dire. Ça se fera progressivement, dont revoir également ce mode de pensée, parce que tout va en accélérer en ce moment. Les pensées d'avant ne correspondent plus. Tout ce qui n'est plus en accord avec toi, que tu te sens plus à l'aise avec, lâche-le, lâche prise, laisse. Donc, qu'est-ce qui est le plus important encore? C'est notre bonheur. Et ça fait partie du bonheur. Et les enfants, encore une fois,
sont un bon exemple. Quand un enfant a mal au ventre, c'est pas parce qu'il a besoin de médicaments. C'est parce que ou il ne se sent pas bien, il a du mal à exprimer, surtout quand il est en bas âge, ou il y a quelque chose qui lui correspond plus dans son alimentation, ou de multiples choses. Comme pour l'adulte, à laquelle il faut se défaire. Surtout quand un enfant est hypersensible. Mais ça, c'est pour tout le monde en fait. Juste être à l'écoute de son corps, suivre son cœur. Parce que, encore une fois, quand tu vois un chien qui est abandonné, que tu as envie de lui donner à manger, que tu as envie de lui donner de l'amour, lui faire des petites caresses, et ce, même s'il a traîné dans la rue, c'est ton cœur que tu suis, et rien d'autre. Et c'est la même chose pour un être humain. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.